Salut salut, j'espère que vous allez toutes bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui ça fait 2 ans que j'ai fait mon big shop. Donc regardez comment mes cheveux ont trop bien poussé. Donc voilà, je vous invite déjà à aller regarder ma première vidéo qui parlait de mes cheveux, qui est sortie du coup il y a 1 an jour pour jour. Donc moi je suis super contente. Donc ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà que j'allais faire cette vidéo, parce que ça fait plusieurs fois où on me demande comment je l'entretenais et tout. Même sur Twitter, j'ai déjà eu des discussions avec certaines personnes et tout qui voulaient savoir comment je l'entretenais. Et je vous avoue qu'en 2 ans j'ai eu le temps d'expérimenter plusieurs techniques. Donc aujourd'hui je vous montre 2 routines. Ma routine de quand je lave mes cheveux et ma routine le reste de l'année, quand j'ai mes cheveux naturels. Parce que moi je suis trop contente de partager avec vous, je suis trop contente, genre mes cheveux ont trop bien poussé. Donc d'abord, là c'est le jour du wash day, donc le jour où je lave mes cheveux. Ce jour-là j'avais un plaquage juste avant, donc je commence par enlever tout le gel. Genre vraiment j'enlève partout, jusqu'à ce qu'il ne reste du coup que mes cheveux. Ensuite j'utilise la gamme de shampoing de chez Naturebox. Donc vous avez peut-être vu ma vidéo là-dessus. Depuis franchement je lâche pas. Comme j'avais dit dans la vidéo, je suis vraiment satisfaite. Donc d'abord le shampoing j'utilise vraiment juste pour nettoyer en fait, enlever les résidus de gel qui peuvent rester. Si j'ai pas mis de gel la semaine où je lave, enlever toutes les toxines. Puis j'utilise du coup l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing je vais l'étaler. Moi j'aime bien quand je mets de l'après-shampoing d'abord mettre sur le devant. Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais en mode le contour des cheveux, puis je mets partout. Et ensuite j'utilise mon peigne. Donc un peigne à dents, c'est vraiment le meilleur peigne, surtout pour les afros. Vraiment le meilleur peigne. Donc là, pendant que je laisse agir l'après-shampoing, je peigne mes cheveux. Puis quand je l'enlève, qu'il reste que les résidus, je démêle encore un peu. Puis je mets mon essuie. Bon, vous vous doutez bien qu'en temps normal, je suis pas habillée dans ma baignoire. Mais là, c'était pour la vidéo. Et du coup, je garde mon essuie le temps de me sécher, mettre la crème, mettre mon pyjama, etc. Puis quand j'enlève mon essuie, du coup mes cheveux sont presque secs. De là, je vais commencer à diviser en plusieurs parties. Parce qu'il faut savoir que l'entretien d'un afro, ça prend beaucoup de temps. Ça demande du temps et de la patience en fait. Il faut avoir ces deux atouts et tu auras un bel afro. Donc moi, après le wash day, je vais utiliser de l'huile d'olive. Et un démêlant à base d'huile d'olive aussi. Et du coup, je vais démêler. Et une fois que la partie est démêlée, je vais faire des tresses. Et ça sur l'ensemble de ma tête. Donc bon, j'ai peut-être l'air d'une fois à la parler toute seule. Mais quand je fais mes cheveux, je suis soit en appel, soit je regarde ma série. C'est pour ça que je regarde jamais, presque jamais devant moi. Mais voilà, il faut s'occuper comme on peut. Parce que en fonction de mon énergie, ça peut prendre beaucoup de temps. Après ça, je mets un foulard ou un bonnet en satin, ça dépend du premier truc qui va me tomber dessus. Mais c'est important parce que sinon tu mets de l'huile partout sur tes cheveux et ça va pas aussi bien absorber. Donc voilà, je mets ça. Le lendemain, je vais du coup enlever mon foulard et je vais venir défaire les tresses une par une et ensuite démêler mes cheveux. Toujours avec mon petit peigne, la base des bases, le sang de ma veine. Et du coup, comme d'habitude, je vais faire ça sur l'entièreté de ma tête. Et vers la fin, là, c'est plus de l'arrangement. Cette partie-là, c'est plus, j'arrange un peu comme je veux mon afro pour qu'il soit vraiment bien beau comme je l'aime. Bon, là, c'était 100 jours de mon piercing, ce qui fait que je faisais un peu attention à mon oreille. Mais voilà, donc là c'est plus la partie où j'admire mon afro, je l'arrange un peu comme je veux. Et voilà. Donc après ça, moi souvent je mets derrière mes oreilles. Et voilà, j'étire un peu pour faire le plus de volume possible. Parce que
Franchement, moi, je suis une grande amoureuse du volume. Et là, sachant que j'avais un nouveau piercing, j'avais un peu dégagé mes cheveux. Parce que j'ai une pote qui s'était infecté l'oreille à cause de ses cheveux. Donc, j'ai vraiment mis des épingles pour éviter que mes cheveux ne s'encombrent à mon piercing. Ok, donc là, je commence par enlever du coup le lacet. C'est une coiffure que je fais quand j'ai un peu la flemme mais que j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux avec du gel ou des fer à lisser ou je ne sais quel autre truc. Parce qu'il faut savoir que le gel abîme pas mal les cheveux. Donc, comme d'habitude, des parties. En fait, ça prend surtout du temps le soir. Franchement, le matin, mes cheveux, en moins de 30 minutes, c'est fait. Bon, je dis ça comme si 30 minutes, c'était pas beaucoup, mais en moins de 30 minutes, c'est fait. Mais le soir, ça peut me prendre vraiment du temps. Donc, encore une fois, je commence par démêler. Alors là, j'avais paumé mon peigne que je vous ai montré un peu plus haut dans la vidéo. Franchement, j'avais grave le seum. Du coup, je me débrouille avec 2 autres peignes. Mais vous allez voir, c'est pas le même résultat. Donc là, c'est une crème que j'utilise pour hydrater mes cheveux. Moi, c'est crème à base d'eau. Donc, j'ai été conseillée par Healthy Curl. Je vais vous mettre, oulala, un accent anglais éclaté. Je vais vous mettre son Insta là. Donc ça, c'était pour mes boucles parce que moi, mes cheveux absorbent mieux l'eau que l'huile. Donc, je fais un bain d'huile à chaque fois que je sors à la douche pour adoucir mes cheveux parce que j'ai des cheveux très secs. Et au plus je fais ça, au plus mes cheveux s'adoucissent. Mais pour l'hydratation générale, c'est mieux des produits à base d'eau. Après, si vos cheveux absorbent mieux l'huile, n'achetez pas ce produit parce que ça va servir à rien. Donc, je fais ça et puis je démêle et je fais des petites tresses sur toute ma tête pour pas changer. J'ai dit l'Instagram pour les boucles. Si jamais vous voulez des boucles, que vous ayez n'importe quel type de boucle, hein, que ce soit des boucles à base de cheveux crépus, de cheveux européens, de cheveux maghrébins ou quoi, elle s'occupe de tout. Donc, je vous mettrai son Insta en bio. Vous avez peut-être vu sur mon Insta ce qu'elle avait fait à mes cheveux. De toute façon, je mettrai le lien de mon petit réel en bio également. Vraiment redonner de la vie à mes boucles parce que je savais vraiment pas comment m'en occuper. Donc, elle fait vraiment d'une partie de mon parcours de j'apprends à gérer mes cheveux. Je vais mettre un foulard. Donc celui-ci, c'est un foulard qui ne met pas sur, enfin qui ne couvre pas toute ma tête. Mais voilà. En fait, quand je mets pas de l'huile, je dors avec ça parce que du coup, ma crème, elle va pas salir trop mon lit et tout. Et du coup, voilà. Ou bien des fois, je dors avec un filet, ça va dépendre. Encore une fois, du premier truc qui me tombe dessus. Hein. Voilà, moi, je me casse pas trop la tête. Le lendemain matin, du coup, bah voilà, j'enlève mon foulard. Je sais pas pourquoi je précise ce détail à chaque fois parce que je pense que c'est quelque chose de logique en fait. Donc là, encore une fois, tresse par tresse. En fait, les cheveux afro, c'est vraiment tu fais tout un à un. Donc là, je vous montre parce que du coup, c'est pas le même démêlant, mais c'est le même effet. Là, c'est à l'avocat, mais il est tout aussi bien. Et bon, le démêlant le lendemain matin, c'est pas toujours nécessaire. C'est juste que moi, depuis mon dernier défrisage, donc avant mon big shop et mon changement radical d'hygiène de vie par rapport à mes cheveux, ça avait vraiment abîmé mon crâne de ouf. J'avais eu des brûlures et tout, ce qui fait que je suis devenue super sensible au niveau de mon crâne. Donc moi, j'utilise souvent du démêlant parce que du coup, j'ai très vite mal. Pareil avec les coiffeuses. Donc ma dernière coiffeuse, je suis aussi très satisfaite parce qu'elle me fait pas du tout mal. Et c'est rare parce que j'ai vraiment très mal au crâne. Je vous mets également son Insta en description. Donc voilà, là c'est mèche par mèche à chaque fois. Jusqu'à ce que j'ai mon résultat final. Bon, là, sachant que j'avais pas le peigne adapté. Parce que du coup, c'est pas le peigne fluide qui passe bien et tout. Ça m'a pris un peu plus de temps à avoir mon afro. Là, j'étais un peu désespérée. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout le résultat que je voulais. Hein, dans le truc de mon intro et mon outro. Mais voilà, pour les soins, c'est tout ce que j'utilise. Et ça hydrate vraiment bien. Et ça a beaucoup sauvé mes cheveux qui étaient très secs et vraiment très dur à coiffer. Donc franchement, l'huile d'olive, c'est vraiment un très bon adoucisseur parce que j'avais des cheveux vraiment durs comme la roque. Donc là, vous revoyez ma tête du début.
Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider, hein. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si ça achève la vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, me rendre sur les réseaux. Vous connaissez déjà la chanson et on se revoit samedi prochain à 20 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mouah.